Ici défie le Paris Saint-Germain. Les Parisiennes vont-elles se ressaisir face à une équipe d'ici retrouvée depuis février? Réponse dans 90 minutes. Et le premier ballon directement envoyé devant dans la moitié de terrain ICN. Et on l'a dit, ce derby qui est déséquilibré en apparence. Le PSG deuxième au coup d'envoi avec, comme on l'a dit, 5 points de retard sur Lyon, leader. Mais également seulement 3 d'avance après la victoire du Paris FC hier. Attention déjà la première incursion pour les Parisiennes. Guéhiro qui va pouvoir centrer. Manon Labois qui tente de reprendre. Attention, la frappe derrière et la barre déjà d'entrée pour Sarah Debritz qui avait surgi dans la surface. N'aura pas fallu longtemps là pour faire chauffer les situations et faire fuser les frappes dans la surface d'ici les Moulineaux. Sarah Debritz qui avait trouvé l'espace et qui trouve déjà la barre sur cette frappe. On l'a dit, le PSG qui doit réagir après son match nul face au Paris FC. Elle qui avait déjà lâché des points également à domicile face à Montpellier lors du mois de mars. 2 matchs nuls sur les 3 dernières rencontres pour le Paris Saint-Germain. 2 coups de frein qui ont permis à Lyon d'accentuer son avance et potentiellement de déjà mettre une main sur le titre de championne de France. Titre que les Parisiennes avaient réussi à ravir aux Lyonnais justement l'année dernière. Et en tout cas, ces premières secondes de jeu, première minute. Parisienne très agressive déjà sur le ballon. On rappelle le match aller entre les deux équipes qui avait mis du temps à se décanter. Les Parisiennes s'étaient imposées 3-0, mais le premier but qui était intervenu seulement à la 53e minute. Les Parisiennes qui avaient ensuite enfoncé le clou dans les 10 dernières minutes. Ça avait été un match assez compliqué avec un bloc défensif d'ici le Mono notamment très bien en place. À voir si les joueuses de Camille Ovaz arriveront cette fois-ci à résister aussi longtemps. Elles qui sont déjà sous une grosse pression là sur ces premières minutes. Et d'ailleurs on est passé rapidement en amont de cette rencontre sur les objectifs également côté IC1. Comme on l'a dit, la course au maintien qui bat son plein sur cette fin de saison en D1 Arkema. Ici qui est 10e à la suite des matchs de cet après-midi. Et notamment la victoire de Guingamp sur la pelouse de Saint-Etienne, 3-1 que vous avez pu suivre un peu plus tôt sur nos antennes. Ici qui le sait, doit prendre le moindre point disponible pour prendre de l'air sur cette zone rouge. Elles qui auront un calendrier compliqué pour terminer la saison. Avec après ce déplacement au Paris Saint-Germain, notamment la réception de Fleury et de Montpellier avant un déplacement final sur la pelouse de l'Olympique Lyonnais. Autant dire que ça sera compliqué pour les joueuses de Camille Ovaz, mais qui ont repris espoir et qui ont repris confiance, notamment après cette bonne série en février et mars. Et ces 3 succès probants obtenus, notamment à domicile. On se souvient notamment des larges victoires, 5-1 face à Soyaux, encore 4-1 face à Saint-Etienne, où à chaque fois elles avaient fait preuve d'efficacité et surtout dans le jeu, s'était montré très intéressante. Aujourd'hui, clairement, ça sera un tout autre défi à relever. Mais elles en sont capables. D'autant plus face à cette équipe du Paris Saint-Germain, très légèrement remaniée défensivement notamment. Autant on est sur une composition classique pour ce qui est du milieu et de l'attaque. Autant défensivement, on a Elisa de Almeida qui est venue cette fois glisser dans la défense centrale. Elle qui avait occupé le côté face au Paris FC. Et la titularisation, comme on l'a rappelé, de Jade Le Guilly, la 2e seulement dans sa carrière en D1 Arkema. Et la bonne intervention là-dessus de Labois. Elle aussi titulaire pour la 3e fois seulement de sa carrière. Qui avait découvert la D1 cette saison, notamment son tout premier match. Elle l'avait effectué en septembre dernier face à Bordeaux. Et la confiance qui lui a été donnée par Camille Ovaz pour ce gros duel. En lieu et place de l'expérimentée Nona Debonne. Diani qui tente de percer sur le côté droit, qui va trouver l'espace. Kadidiatou Diani, elle va pouvoir rentrer dans la surface. L'intervention sur l'attaquante parisienne. Pas de pénalty signalé par l'arbitre de la partie. Et on revoit Diani au duel avec
Martins et Butel qui va réussir à passer derrière. Le retour de Martins. La rencontre qui par ailleurs est arbitrée par Emeline Rochebilliard, assistée de Nabila Zaouak et Mara Pansard. Et en tout cas sur ces 5 premières minutes, on assiste à ce à quoi on attendait. Un PSG dominant qui tente de mettre la pression d'entrée. Alors que vous avez vu à l'image Camille Ovas qui lui aimerait bien surprendre son ancienne équipe. L'entraîneur du GPSO 92 ici. Arrivé en février 2021 au club en remplacement de Yacine Ghezmia. Mais qui avant cela a notamment connu une belle période avec le Paris Saint-Germain au tout début des années 2010. Où il avait dirigé le PSG en 2009-2010 en tandem avec Karine Noalian. Il avait été vainqueur du Challenge de France face à Montpellier. Et ensuite, il était devenu coach principal la saison suivante. Devenu le premier coach du Paris Saint-Germain à finir deuxième de D1 Arkema et à obtenir une qualification en Ligue des Championnes. À son échelle, il aura marqué l'histoire du club. Et la petite faute ici du Paris Saint-Germain qui va permettre à ici de respirer un tout petit peu, de remonter son bloc et pourquoi pas de surprendre les Parisiennes. Le coup franc en beauté très loin, ça va arriver à l'entrée de la surface pour la tête d'Amraoui. Ballon qui va être récupéré difficilement. Thornton au duel, elle a la boisse sur le côté, elle aurait pu renverser Thornton mais tente de conserver face au pressing parisien. Et on a entendu Didier Olé-Nicole qui tout de suite a demandé à ses joueuses de continuer le pressing, de continuer à les faire reculer pour aller gratter ce ballon. Et pour vous donner une idée des coups de frein à répétition dont on parlait avec ces 2 matchs nuls 0-0 concédés par le Paris Saint-Germain récemment face à Montpellier ou Paris FC. Paris Saint-Germain qui a échoué à remporter 2 de ses 3 derniers matchs en D1 Arkema, soit autant que lors des 35 précédents. C'est dire à quel point ces coups de frein sont rarissimes pour une équipe et un mastodonte comme le PSG. Karchaoui qui avait encore tenté de centrer, mais à nouveau elle ne va pas y parvenir, peut-être en 2 temps. Avec Baltimore, le bon jeu à 2, Karchaoui qui va pouvoir entrer à la surface, au centre, l'arrêt de Cosette Morcher au devant de Katoto. La portière américaine qui ne s'est pas laissée surprendre là-dessus après ce bon 1-2. Visiblement hors-jeu qui a été signalé là-dessus. Mais la portière américaine qui avait fait le job. Et Cosette Morcher qui va pouvoir dégager très loin. Ça a failli surprendre ici, mais Bayo qui avait pu prolonger. Labois. Tente de rejouer avec Peruzzetto. Redescendu pour tenter d'aider ses coéquipiers et de gratter un ballon finalement. Le ballon qui va être rendu au Paris Saint-Germain. Il va falloir trouver aussi des automatismes dans cette équipe du GPSO 92 ici. Borgella et Batcheba-Louis qui sont sur le banc aujourd'hui. Comme on l'a dit, sont rentrés un peu tard de la sélection. Haïti qui notamment lors de son dernier match a battu Cuba 6-0. Les Haïtiennes qui ont réussi à se qualifier pour le tour suivant des qualifications pour le mondial 2023. Et qui peuvent espérer potentiellement une qualification pour ce mondial en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais du coup Camille Ovas qui doit composer sans ces 2 joueuses majeures, elles qui ont beaucoup marqué sur les derniers matchs et qui ont été souvent décisives pour leur équipe. Et
le centre de Sandy Baltimore, là sans danger pour Cosette Morcher. La portière américaine prêtée par OL Reign, qui a rapidement gagné sa place dans cette équipe et qui sera importante aujourd'hui, comme elle l'avait été lors du match aller. Et attention à ne pas perdre ce ballon là dans la défense d'ici. Gwenaël Butel qui envoie finalement le cuir en touche. Il y aura à noter que Cosette Morcher n'a signé que 2 clean sheets pour l'instant en D1 Arkema en 16 rencontres jouées. Face à Saint-Etienne lors de la 3e journée, face à Dijon lors de la 16e journée. Le centre dans la surface vers Katoto repoussé. Ça va revenir à nouveau dans les pieds parisiens. Gayoro qui a tenté de s'appuyer avec Dembritz en 2 temps. Et on voit le Paris Saint-Germain qui continue de faire tourner. Il tente d'insister notamment sur les côtés. C'est déjà un peu ce qu'on avait pu observer face à l'AEJ Soyaux lors du dernier match à domicile. Victoire 2-0 qui avait tardé à se dessiner, qui avait été compliqué à aller chercher. Là encore avec une équipe légèrement remaniée. Et Katoto qui peut être retrouvé le 1-2 avec Dembritz qui ne va pas fonctionner. C'est aussi ce qui explique les quelques difficultés du Paris Saint-Germain sur cette phase retour et les 2 matchs nuls 0-0 concédés. Oh, le très bon ballon là, c'était pour Sandy Baltimore. Contrôle un peu long. Et le centre de Karchaoui, ça va pouvoir filer au second. Le contrôle encore une fois un peu long. Cette fois-ci, c'est Gayoro qui n'a pas réussi à se saisir du ballon. Ouh, attention le mauvais appui là. La capitaine finalement. Pas de blessure ni de petite gêne. Mais on a vu l'appui sur la retombée qui n'était pas parfait. Qui aurait pu légèrement tordre la cheville. Mais on l'a dit, le PSG, qui sur ce premier quart d'heure montre aussi pourquoi il est un peu plus en difficulté ces derniers temps. Notamment plus de difficultés à construire dans le jeu, à avoir des relais efficaces. Même face à des équipes qui sont à sa portée. Face à Soyaux, il y avait notamment eu 10 premières minutes où elles avaient vraiment dominé avec une dizaine de tirs. Avant de ronronner un petit peu pendant les 80 minutes restantes. À voir si on aura le droit un peu au même phénomène aujourd'hui. Doudek. Tenter d'orienter Amraoui qui est descendu dans la centrale pour permettre aux arrières latérales de monter un peu plus, d'aider au jeu. Et voilà justement Kara Amraoui pour allonger très loin sur le côté gauche avec Karchaoui. Qui va tenter de percuter, elle est passée, Sakina Karchaoui, elle va pouvoir entrer dans la surface, le centre en retrait, dégagement de Stéphanie Bayo. Et là, on commence vraiment à rentrer dans le même attaque-défense qu'on avait vu lors du match aller. Le bloc qui C1 bien en place, qui coulisse, qui tente de laisser le moins d'espace possible, notamment dans les demi-espaces où aiment bien s'insérer Diani et Baltimore, comme là, Diani qui s'y était mise, mais sans succès. D'autant quand on parlait d'exploit. Marquer un but au Paris Saint-Germain sur sa pelouse cette année en D1 Arkema, c'est littéralement un grand exploit. Les Parisiennes qui n'ont pas encaissé le moindre but lors de leurs 14 dernières réceptions en D1 Arkema, la meilleure série de leur histoire dans l'élite. Et qui ont donc rendu 9 clean sheets en 9 rencontres à domicile cette saison.
n'ayant fait mieux qu'en 2015-2016 et 2009-2010 où elles en avaient rendu 10 en 11. Autant le Paris Saint-Germain a souvent du mal ces derniers temps à faire sauter les verrous adverses à domicile, autant le sien reste solide également. Et c'est justement là qui avait tenté de réagir, mais à nouveau la mauvaise passe qui va peut-être pouvoir profiter au Paris Saint-Germain. Dabritz qui peut orienter vers Baltimore. Sandy Baltimore qui ne va pas attendre le soutien forcément de Karchaoui qui a tenté de rentrer directement, mais qui finalement va rejouer avec la défenseur. Dudek. Tenter d'orienter, de trouver à l'opposé. Diani à nouveau, le ballon trop long qui va filer en sortie de but. Et nouveau dégagement à la limite de Morcher qui va pouvoir profiter aux Parisiennes. Cette fois-ci à Gueyuro. À nouveau pour Sandy Baltimore. Elle a plus d'espace cette fois-ci. L'attaquante parisienne contrée par le retour de Labois. Mais Karchaoui qui a décidé d'insister. Baltimore. Dabritz pour s'insérer peut-être en 2 temps, 3 temps. Le dégagement de Céane Daniel qui ne s'est pas posé de questions cette fois-ci. Et on revoit Sandy Baltimore qui avait plus d'espace, mais le très bon retour de Labois pour venir contrer cette frappe. Et premier corner de la partie pour le Paris Saint-Germain, pour Baltimore au premier poteau. Dudek qui était venu placer sa tête, mais Morcher qui peut se saisir du ballon. Bonne sortie là-dessus de Cosette Morcher pour mettre son point, pour éviter que Dudek vienne pousser ce ballon à bout portant avant de s'en saisir en 2 temps. La défenseur polonaise qui a d'ailleurs récemment passé le cap des 100 matchs toutes compétitions confondues avec le Paris Saint-Germain. Elle l'avait atteint face au Paris FC. 101e match aujourd'hui pour elle avec le PSG. Et qui aurait bien aimé là-dessus s'offrir un nouveau but. Elle qui a autant marqué que cette saison que sur les 4 premières avec le PSG. 3 buts au compteur en D1 cette saison. Mais il va falloir attendre encore un peu. Et là voilà justement Paulina Dudek pour écarter. À nouveau vers Karchaoui, on continue d'insister sur ce côté gauche, mais elle revient plein axe, Sakina Karchaoui, pour tenter de trouver du soutien. L'insistance de l'internationale française qui ne perd pas ce ballon. Et d'après Gnogui pour tenter de remettre le ballon qui va finalement être prolongé en sortie. Et nouveau corner pour les Parisiennes. Et à nouveau beauté cette fois-ci vers le point de pénalty. À nouveau Dudek pour tenter de placer sa tête. Cette fois-ci c'est largement à côté de la cage ICN. Et pour l'instant le GPSO 92 qui tient bon après 20 minutes de jeu. Toujours 0-0 malgré la domination parisienne. Le bloc IC1 qui, comme à l'aller, pour l'instant ne craque pas. Et la faute qui va être obtenue là-dessus par Bayo.
Et pour l'instant, même si on n'a pas beaucoup d'occasions à se mettre sous la dent, on assiste quand même à une rencontre pas trop hachée. Le ballon qui tourne, même s'il n'est pas forcément exploité au mieux à chaque fois. Et vous l'avez vu, le regard des deux entraîneurs qui observent attentivement comment évolue leur équipe. Pas sûr que Didier Olé-Nicole soit pleinement satisfait pour le moment de la production de son équipe. Il n'a pas forcément rappelé, mais évidemment, quand on parlait d'affiches déséquilibrées, le bilan des rencontres entre le Paris Saint-Germain et ici qui est à la faveur clairement du Paris Saint-Germain. PSG qui a remporté ses 7 matchs face à ici en D1 Arkema sans jamais encaisser le moindre but. Soit l'équipe qui est là le plus affrontée en rendant à chaque fois une clean sheet à égalité avec Dijon. Sachant qu'en parallèle ici lui s'est toujours incliné face à un tenant du titre. 7 défaites en cette rencontre là aussi, en échouant à chaque fois à inscrire le moindre but. Pas pour rien qu'on parlait d'affiches déséquilibrées, même si on sait que dans la réalité on peut avoir affaire parfois à des surprises. Et attention là, cette remise en retrait vers Cosette Morcher qui va pouvoir dégager. Mais le ballon qui va vite revenir pour Sarah Debritz, la frappe captée en 2 temps par la portière américaine. Et premier réel tir cadré au final dans cette partie pour le PSG. On va voir comment la rencontre va évoluer. Clairement, les surprises ne sont pas à exclure. On l'a vu cette saison. On dit souvent de la D1 Arkema que c'est un championnat déséquilibré avec pas mal de rencontres à sens unique. On a eu la preuve encore cette saison que parfois on peut avoir des surprises. On pense notamment au derby entre Saint-Etienne et Lyon. Lyon qui avait été accroché par la lanterne rouge du championnat, un but partout malgré une grosse domination. Les coups qui sont possibles. Encore plus quand on est une équipe qui lutte pour le maintien et qui sait que chaque point est précieux. JCN qui avait eu la chance déjà d'être repêché l'an dernier à la suite de la saison tronquée par le Covid en D2 féminine. Il n'y avait eu que 5 à 6 matchs selon les équipes qui avaient été jouées. Il n'y avait donc eu qu'une seule montée directe de Saint-Etienne en suivant le règlement, et ça avait permis à ici d'être repêché, lui qui avait fini 11e. Elle qui aimerait bien rester une saison de plus. Alors qu'on va avoir le droit à la petite pause fraîcheur à la moitié de cette première période. Condition, comme on l'a dit, sur Paris assez chaude. On est aux alentours de 20 degrés cet après-midi. Et avec le retour du beau temps, on va avoir justement le retour de ces pauses fraîcheurs pour permettre aux joueuses de souffler un peu dans cette rencontre. Où après 24 minutes, on n'a toujours pas le moindre but. Et on a vu les deux coachs donner les consignes à leurs joueuses. Didier Olé-Nicole qui ne doit pas forcément être satisfait. On l'a déjà rappelé un peu plus tôt, mais vraiment il ne doit pas être satisfait de la production de son équipe. 4 tirs seulement pour le moment, un seul cadré. Il y a certes eu la barre de Sarah Debritz d'entrée dès la première minute. Mais les occasions franches parisiennes qui se font attendre encore dans cette partie.
Même si clairement ici le Moulineau n'a quasiment pas dépassé sa moitié de terrain, à part sur 2-3 incursions ou sur un coup franc. Et il suffisait de le dire pour entendre la gueulante justement de Didier Olly-Nicole. Il demande plus de dynamisme, plus de rythme forcément dans cette rencontre. Pas forcément évident au retour d'une trêve internationale. Il y a aussi la gestion de l'effectif, de la fatigue, encore plus dans cette fin de saison et dans cette dernière ligne droite où le PSG va avoir besoin de tout son groupe en pleine forme pour réaliser tous ses objectifs. Et Sandy Baltimore encore pour tenter de s'insérer sur le côté gauche. En appui avec Karchaoui, le centre tendu dégagé par Océane Daniel. Et attention à ces petites remises en retrait qui peuvent profiter au PSG. Sandy Baltimore qui a de l'espace pour frapper. Le tir finalement largement au-dessus. Attention à ces petites erreurs aussi côté GPSO qu'on voit depuis le début de la rencontre. Remise en retrait parfois un peu dangereuse et qui ne mettent pas forcément Cosette Morchet dans les meilleures dispositions au moment de dégager. Et Océane Daniel pour allonger sur le côté gauche, le contrôle un peu long là-dessus de Morgan Martins. Et le ballon qui va pouvoir être récupéré par le GPSO sur le côté là, sur ce duel, avec notamment Julie Rabanne. Ce derby entre le PSG ici qui est également particulier pour certaines joueuses du GPSO. On a évoqué Océane Daniel présente défensivement dans cette rencontre. Elle qui a récupéré le capitanat depuis quelques matchs. Et qui connaît bien cette équipe du PSG. Pour y avoir évolué plus jeune entre 2012 et 2016. Et là voilà justement qui va venir dégager ce ballon en touche. Elle qui avait signé au PSG à 15 ans et qui était alors la plus jeune joueuse présente au sein des U19 parisiennes. Qui avait intégré l'équipe première du PSG en 2013 à seulement 16 ans. Et qui avait notamment remporté le championnat U19 en 2016. Avant de commencer à voguer vers d'autres horizons. Notamment pour gagner du temps de jeu dans l'élite à Rhodes où elle effectuera son premier match. Puis ensuite en Italie, en Belgique, du côté de la Fiorentina, Anderlecht, avant de revenir en 2019 du côté de Dijon. Puis de rejoindre ici les Moulineaux cet été. Joueuse qui a pris de l'ampleur au fur et à mesure des saisons. Et qui sera précieuse dans cette dernière ligne droite et dans cette lutte pour le maintien. Et qui dispute son 41e match en D1 Arkema et qui a inscrit son tout premier but en février 2022 justement lors de la réaction du GPSO 92 face à Soyo. Cette victoire qui était venue mettre fin notamment à une longue série de défaites à domicile. Il y avait eu 10 revers consécutifs dans l'élite à domicile pour les ICN. Et ce net succès 5-1 qui était venu vraiment briser la mauvaise spirale. Et comme on l'a dit, c'est une toute autre mission aujourd'hui. Avec Katoto là-dessus qui avait tenté de s'insérer. À nouveau la défense ICN qui veille. Et qui est venu couper cette incursion. Et à nouveau, quand on parlait de relance dangereuse qui pourrait profiter aux Parisiennes, il a suffi de parler d'Océane Daniel pour avoir une relance qui aurait pu coûter cher.
Et le PSG qui va tout de suite pouvoir remettre la pression avec Sandy Baltimore servi par Katoto. Le centre dégagé par Bayo, mais Karchaoui pour remettre à nouveau le ballon. L'intervention, attention, le ballon qui va traîner. Et Marie-Antoinette Katoto qui surgit pour pousser le ballon au fond. Katoto qui délivre le PSG. Et Paris qui prend l'avantage dans cette rencontre. 1-0. Et on revoit cette récupération. Le centre de Baltimore repoussé. Le ballon qui peut revenir. Karchaoui pour le remettre directement. L'intervention de Morgan Martins, mais qui peut revenir vers Katoto qui était resté dans l'axe du terrain et qui vient reprendre à bout portant face à Cosette Morcher qui ne peut rien faire là-dessus. La meilleure buteuse du championnat, Marie-Antoinette Katoto, qui délivre son équipe et qui lui permet de mener 1-0 à la demi-heure de jeu. 16e but pour elle cette saison en D1 Arkema. Elle qui continue match après match d'inscrire un peu plus son nom dans l'histoire du Paris Saint-Germain. Elle qui en est la meilleure buteuse, toutes compétitions confondues. 142 buts désormais en 158 rencontres. Et si on recentre rien que sur la D1, on est à 106 buts en 111 rencontres. C'est dire l'importance de l'attaquante française. Elle qui d'ailleurs, dont l'avenir n'est pas encore décidé. Le PSG qui navigue encore un peu en eau trouble à ce niveau-là, notamment au niveau des prolongations de plusieurs joueuses. On pense à Baltimore, on pense à Katoto, on pense à Debritz. Katoto qui serait sondé notamment par plusieurs gros clubs européens qui aimeraient rester au Paris Saint-Germain mais qui n'auraient pas eu les garanties suffisantes pour le moment. Le petit contact là sur Karchaoui qui va pouvoir reprendre sa place. Et effectivement, la perte de Katoto Sreté qui serait lourde pour le Paris Saint-Germain. D'autant plus également pour le symbole. Elle, la Titi parisienne, de 23 ans au PSG depuis 2011, qui avait fait sa place au petit à petit, qui avait disputé son tout premier match en mai 2015 en D1 Arkema. Lors d'une victoire 5-2-0 face à Rodez, où elle avait inscrit son premier but dès sa première titularisation. Et elle qui compte également un championnat d'Europe U19 à son palmarès en 2016. Le PSG qui va continuer de la pression. La frappe de Gueyuro contrée. Et évidemment le match qui n'est plus le même. On voit ici qui tente de presser un peu plus pour tenter enfin de sortir de cette moitié de terrain. Mais le PSG qui est bien décidé à insister à nouveau avec Baltimore. L'intervention défensive pour écarter ce ballon. Et la faute qui va être obtenue là-dessus par Peruzzetto. Et l'occasion de souffler un peu pour ici de prolonger ce ballon. Cosette Morcher qui va laisser le dégagement à sa coéquipière. Et cette fois-ci, le ballon qui va pouvoir être conservé par ici et par Julie Rabanne pour tenter de trouver une solution devant. Pourquoi pas le centre là-bas dans la surface vers Julie Peruzzetto. La frappe de Julie Peruzzetto qui vient surprendre Votikova à la 35e. Et ici, qui égalise tout de suite dans cette partie. Un partout entre le Paris Saint-Germain et ici les Moulineaux. Oh, la défense du Paris Saint-Germain qui est restée apathique là-dessus. Peruzzetto qui a surgi et qui est venu reprendre de volée. Ce centre parfaitement ajusté devant Dudek. Le PSG qui s'est clairement endormi là-dessus. On parlait de
du côté ronronnant des Parisiennes lors de ces dernières rencontres. Et là-dessus, elle le montre. Et le PSG qui a tout à refaire désormais dans cette partie. Peruzzetto qui est venu égaliser tout de suite. 4 minutes seulement, elles ont mené les joueuses de Didier Olé-Nicole. Et tout est à refaire dans cette rencontre. Et on parlait d'authentiques exploits. Quoi qu'il advienne, les Icéennes auront déjà frappé un grand coup en marquant un but sur le terrain du Paris Saint-Germain, en mettant fin à cette série de 14 rencontres sans encaisser le moindre but à domicile en D1 Arkema. Elles auront fait mieux que beaucoup d'autres mastodontes du championnat. Et Julie Peruzzetto qui sur ce coup vient inscrire son tout premier but de la saison en D1. L'attaquante qui était revenue du côté de la région francilienne en avril dernier. Elle aussi qui a une grande expérience de la D1. La joueuse de 34 ans, passée par Toulouse, par Albi, par Saint-Etienne, par Rodez encore. 202 matchs au compteur en D1 Arkema avec celui d'aujourd'hui. Elle qui inscrit donc premier but de la saison, mais 48e but en tout dans sa carrière dans l'élite. Elle était revenue sur la pointe des pieds ici, notamment pour se réentraîner, revenir un peu au niveau. Et c'était une solution supplémentaire, notamment offensivement, en remplacement potentiellement de Borgella ou de Batchebaloui, dont on avait parlé un peu plus tôt. Ça offrait une solution supplémentaire, comme on l'a dit, de grande expérience, grande connaissance de ce championnat de D1 Arkema, elle qui l'a vu évoluer. Et elle qui est titulaire aujourd'hui du fait du retour d'Ardiv en sélection des deux attaquantes majeures d'ici cette saison. Et qui a répondu présente là-dessus en égalisant. Et on a vu le PSG qui a tenté de réagir, mais toujours ce manque de justesse offensive. Mais vraiment, quand on parlait de potentielle surprise, pour l'instant, on est servi dans cette rencontre avec ce score de 1 partout à la 39e. Même si certains avaient forcément en tête le lourd revers historique qui avait eu lieu en novembre 2020, lorsqu'ici avait reçu le Paris Saint-Germain du côté de Clairefontaine exceptionnellement, et s'était incliné 14 buts à 0 en signant sa plus large défaite de son histoire dans l'élite. Depuis, les choses ont évolué. Ici a grandi, s'est amélioré notamment défensivement. Là où le PSG, comme on l'a dit, est un peu plus ronronnant ces derniers temps. Et pour l'instant, cette première période qui vient confirmer les difficultés parisiennes sur cette phase retour. Même si elles vont continuer d'insister avec Diani. Le Guy qui était monté pour aider le centre de Diani qui va pouvoir sortir finalement, mais personne pour le reprendre derrière. Attention, la remise dans l'axe de Donari. On va ressortir en deux temps du côté du GPSO. Et le bloc tout de suite qui se réorganise, qui ne prend pas de risque. Et Katoto obligé de dézoner pour venir gratter des ballons. Et la mauvaise ajustement là encore. On parlait de manque de justesse. On en a l'exemple là-dessus. La passe un peu trop longue de Debritz vers Guilly.
Et le dégagement de Denari qui a pris un coup derrière, la faute qui va être obtenue par le GPSO. La milieu Hyssen qui reste au sol là sur ce contact. On va revoir le dégagement d'Agathe Denari qui est venu percuter Kara Amraoui derrière. Et qui va rester au sol là-dessus, alors que ça discute évidemment côté parisien. Mais certes, on n'y est pas encore. On va profiter de ce petit temps mort pour glisser encore un autre chiffre, une autre petite statistique à garder en tête. La dernière fois que le Paris Saint-Germain a laissé filer une victoire en D1 à Arkema après avoir inscrit le premier but de la partie, il faut remonter à décembre 2019 où elles avaient fait match nul 1 partout face à Montpellier. Depuis, le Paris Saint-Germain s'est toujours imposé sur les 40 fois où il avait marqué le premier but. À voir si ici parviendra également à briser potentiellement cette série. Comme il vient d'en briser plusieurs en marquant ce but par Peruzzetto. On a parlé de la série de clean sheet du PSG. Brise également le fait qu'il n'avait jamais marqué face à un tenant du titre et n'avait jamais marqué dans les duels face au Paris Saint-Germain. Et à nouveau Diani qui a tenté d'insister côté droit, le centre contré. Et Jade Le Gui pour jouer cette touche. Préfère repasser derrière, peut-être renverser le jeu pour trouver de l'espace. Dans ce bloc très compact, la longue frappe lointaine. Tentée là-dessus, mais qui va passer largement au-dessus de la cage de Morcher. Huitième tir de la rencontre pour le Paris Saint-Germain avec cette frappe de Dudek sans conséquence. Et là voilà encore l'internationale polonaise pour tenter d'orienter le jeu. Baltimore avec Guillaume. Amraoui. Décalé vers de Almeida. On continue de vouloir faire tourner à chaque fois. Mais on ne parvient vraiment pas à trouver les appuis dans les demi-espaces pour pouvoir enchaîner des 1-2, enchaîner des jeux en triangle. Mais par contre, on sait profiter des mauvaises relances adverses, comme là-dessus, Sandy Baltimore qui peut resservir Katoto. Le centre qui va filer finalement au second poteau. Et l'intervention musclée d'Amraoui, Diani qui va pouvoir en profiter, continuer sa percée dans l'axe, le ballon au second poteau vers Baltimore qui ne parvient pas à contrôler. Elle avait été laissée seule là-dessus, l'attaquante parisienne. Il s'en est fallu de peu là-dessus pour faire la différence à nouveau côté parisien. Alors qu'on a vu à l'image le directeur sportif du PSG, Ulrich Ramé, lui qui a été absent quelques semaines pour des raisons personnelles, est revenu au club depuis peu. Et qui, comme évoqué plus tôt, a géré les dossiers brûlants de prolongation. Si le PSG veut conserver une équipe compétitive et des joueuses majeures l'an prochain. PSG d'ailleurs qui, tant qu'on parle contrat, a signé récemment premier contrat pour Magnaba Folke. Elle qui a eu l'occasion d'apparaître plusieurs fois dans le groupe pro cette saison. Le PSG pour continuer à assister, le mauvais ajustement là-dessus d'Amraoui. Et ici peut-être pour enclencher un contre là-dessus. Ballon dans l'axe vers Denari, le mauvais contrôle de Dudek qui va pouvoir profiter. Peruzzetto.
Gardonari à nouveau, on a tenté de repasser, mais l'intervention de Debritz pour orienter du côté opposé vers Baltimore qui est parti à nouveau sur le côté gauche. Baltimore dans l'angle fermé, l'arrêt de Cosette Morcher, Impérial là-dessus. Alors qu'on est rentré dans le temps additionnel, 2 minutes encore à jouer dans cette première période. 2 minutes sans doute par rapport notamment à l'arrêt de jeu qu'on a eu sur le coup pris par Agathe Donary un peu plus tôt. Et on voit cette contre-attaque Sandy Baltimore qui était partie parfaitement à la limite du hors-jeu et qui a bien failli faire la différence dans cet angle fermé. L'arrêt parfait de Cosette Morcher là-dessus. N'a pas tremblé face à la jeune attaquante française. Et Karchaoui à nouveau pour tenter de revenir dans l'axe, trouver une solution. Elle n'obtiendra pas la faute cette fois-ci. Et le ballon qui va être même redonné à ici sur la petite main d'Amraoui sur ce contrôle. Et encore 1 minute à jouer dans cette première période. Et ici qui, comme lors du match aller, pourrait rentrer à la pause sur un score de parité. Le coup franc, long ballon récupéré par le PSG, mais qui va donner une touche à ici directement. Et peut-être une dernière occasion là-dessus, l'accélération de Dudek pour remonter le ballon. Mauvaise transmission vers Sandy Baltimore. Et la mi-temps sifflée dans la foulée. Un partout entre le Paris Saint-Germain et ici les Moulinois. La pause, but de Katoto à la 31e qui était venu ouvrir le score avec l'égalisation rapide de Julie Peruzzetto à la 35e. Ici qui, même s'il est dominé, a su faire preuve de réaction directe et a su surprendre cette équipe du Paris Saint-Germain. Et cette seconde période qui est lancée, les Parisiennes vont-elles réussir à se défaire du piège tendu par ici les Moulineaux cet après-midi? Eh bien, réponse après les 45 minutes restantes dans ce match. Et le premier ballon, il est parisien déjà dans cette seconde période. Le PSG qui va devoir réagir, qui devait déjà réagir avant cette rencontre. Après avoir laissé un peu filer Lyon en tête du classement, on le rappelle avant ce match, 5 points d'écart entre Lyon et le Paris Saint-Germain, entre le premier et le deuxième du championnat. Les Parisiennes qui pensaient avoir fait le plus dur en faisant sauter le verrou du GPSO à la 31e par Katoto. Mais finalement qui ont été reprises directement derrière, en cédant sur le seul tir au final d'ici dans cette partie. Cette volée de Julie Peruzzetto qui a réussi à être trouvée dans la surface, qui avait réussi à prendre à défaut Dudek et à tromper Barbora Votikova. Ici, qui s'il parvenait à accrocher au moins un point aujourd'hui, ferait littéralement la sensation sur cette journée et pourrait même offrir potentiellement la deuxième balle de break, on va dire, aux Lyonnaises pour le titre. Parce qu'en l'état actuel des courses, si on en restait là au niveau du score, on aurait 4 points d'écart entre Lyon et le Paris Saint-Germain, sachant que Lyon se déplace du côté de Fleury demain et pourrait donc prendre 7 points d'avance, sachant qu'il n'en resterait que 3 journées derrière, donc 9 points à distribuer. Autant dire que l'affaire serait quasiment pliée. Même si on le sait, Lyon a un calendrier compliqué également en parallèle pour finir la saison. Les Lyonnaises qui recevront le Paris FC avant le déplacement au Paris Saint-Germain. Et enfin, une dernière réception d'ici justement, lors de la dernière journée. Mais il reste encore du temps dans cette partie pour réagir pour le PSG. Et la faute signalée là-dessus, le très bon coup franc obtenu par Sakina Karchaoui. Vraiment à la limite de la surface, à la limite d'un potentiel penalty. Ce sera finalement un très bon coup franc d'entrée dans cette seconde période pour les Parisiennes. Elles qui avant cette journée avaient inscrit 32% de leurs buts sur coup de pied arrêté cette saison.
18 sur 57. Seul Guingamp affichait une plus forte dépendance avant cette journée avec 56%. À voir si c'est encore sur un coup de pied arrêté qu'elles vont parvenir à faire la différence, les coéquipières de Sandy Baltimore qui va se charger de ce coup franc. La meilleure passeuse du championnat pour botter ce coup franc qui va être tendu, repris derrière et dégagé très loin par Julie Rabanne qui ne s'est pas posé de questions là-dessus et qui est venue propulser ce ballon pour écarter le danger directement. Et on imagine que les mots de Didier Olé-Nicole à la pause dans le vestiaire parisien ont dû être durs. Bon, en tout cas, il y a dû avoir des réajustements tactiques, même si on n'a pas eu de changement. Grace Gueyoro pour percer là-dessus. La montée à nouveau de Karchaoui qui va pouvoir servir Gueyoro. La frappe, l'arrêt de Marché. Mais le ballon qui va rentrer au fond par une réaction directe. Et bien là, voilà la capitaine du Paris Saint-Germain qui vient envoyer ce ballon au fond et permettre au PSG de tout de suite reprendre l'avantage. 2-1. Et on parlait de discours de réaction côté parisien. Il n'aura pas fallu attendre longtemps dans cette seconde période. La percée de Grace Gueyoro, le 1-2 avec Sakina Karchaoui. La frappe directement sans contrôle. Et l'arrêt de Marché, la main pas assez ferme là-dessus. Sur le tir de la capitaine parisienne qui vient finir sa course au fond. Il y avait de toute façon Paulina Dudek également présente pour potentiellement repousser ce ballon s'il n'y allait pas. Et le PSG qui n'aura pas tardé pour reprendre les devants. On a évoqué l'importance de continuer de gagner, de ne surtout pas laisser des points. Certes, elles sont dans la difficulté, les joueuses de Didier Olé-Nicole. Mais elles ont réussi à faire la différence là-dessus. Grace Gueyoro qui s'offre son 4e but cette saison en D1 à Arkema. Capitaine parisienne notamment qui s'est réveillée au niveau de son compteur de but sur la phase retour, parce que ses 3 précédents buts avaient tous été marqués en février face à Guingamp, Dijon et Fleury. Et alors qu'Adélie Fourré va pouvoir reprendre sa place là-dessus après ce contact. Et histoire d'être complet sur la buteuse, Grace Gueyoro qui s'offre son 18e but en D1 Arkema en 115 rencontres. Elle qui notamment, pour l'anecdote ou la curiosité, avait été élue plus beau but de la saison l'an dernier. Son double 1-2 crochet puis enroulé face au Havre lors de la 11e journée, qui avait été élu plus beau but de la saison. Clairement, celui qu'elle vient de marquer aujourd'hui ne sera pas le plus beau but de la saison, mais il peut potentiellement devenir le plus important. Pour rester dans cette course dont on parlait plus tôt. Et la faute obtenue là-dessus par ici les Moulineaux pour tenter de remonter ce bloc ici qui va devoir trouver à nouveau un espace, une solution pour tenter encore de revenir dans cette partie. Elle qui avait marqué sur leur seule vraie occasion, leur seul tir de la rencontre. Qui avait réussi à briser la série de matchs sans encaisser de but du Paris Saint-Germain. On rappelle la plus longue de leur histoire en D1, 14 matchs consécutifs sans encaisser le moindre but à domicile. Elles en sont venues à bout, mais maintenant il faudrait réussir à répéter l'exploit. Ici qui a quand même pour lui le fait que le GPSO a réussi à inscrire 3 buts ou plus lors de 3 de ses 5 derniers matchs en D1 Arkema. Du côté de Reims lors de la défaite 3-4 et lors de leurs 2 réceptions face à Soyaux et Saint-Etienne, 5-1 et 4-1. Il faut savoir que c'est autant
que lors de leurs 79 premiers matchs sous la poule unique. C'est dire le virage pris par ici en février. Et à quel point on parle vraiment de nouvelles dynamiques du côté du club IC1, comparé aussi bien à son début de saison qu'à la saison dernière, que même aux saisons précédentes, lors des quelques incursions qu'elles avaient réussi à faire à chaque fois dans l'élite, mais où à chaque fois elles étaient redescendues directement en parvenant souvent à accrocher seulement 1 ou 2 victoires sur la saison. Là, c'est un véritable tour de force qu'elles avaient réussi à faire en enchaînant 3 succès et en se replaçant totalement dans la course au maintien. De Almeida avec Dudek. On temporise un peu plus côté parisien. On va peut-être commencer à nous voir rentrer dans ce jeu ronronnant qu'on avait vu face à Soyaux, face au Paris FC ou face à Montpellier. Et on a entendu sur le bord de la pelouse Didier Oli-Nicole qui a demandé à ses joueuses d'arrêter de réclamer d'éventuelles fautes ou quoi, de jouer, de continuer à mettre ce ballon vers l'avant. Avec là-dessus Diani tente de se replacer pour trouver une position de centre. Elle va la trouver, la position, l'attaquante parisienne. Et le dégagement de temps côté GPS So. Même si Amraoui vient gratter ce ballon et va pouvoir réorienter côté gauche. Baltimore. En appui avec Karchaoui, très en activité cette rencontre, dégagement de la tête derrière. Et Thornton pour tenter de se défaire de son vis-à-vis. C'était Adélie Fourré, pardon. Et Baltimore encore pour insister, le bon blocage là-dessus de la défense d'ici, qui ne va pas s'embarrasser, à nouveau dégagé en touche par Océane Daniel. Toujours la domination parisienne, mais on l'a vu en première période, il suffit d'un contre, d'un moment d'absence du PSG pour potentiellement ouvrir une porte à son adversaire pour revenir. Et Amraoui qui va tenter sa chance de très loin, directement dans les gants de Cosette Morcher, sans danger là-dessus. Et milieu parisienne qui avait réussi à marquer en Coupe de France il y a quelques semaines face à Montpellier, comme ça, sur une frappe de loin. Mais qui là-dessus ne va pas y parvenir. Le Guy. Avec Diani, on tente de retrouver, mais bien bloqué là-dessus par Morgan Martins, obligé de revenir derrière avec de Almeida. Debritz. Dudek pour tenter de monter ce ballon, trouver des solutions. Baltimore, Karchaoui. Le jeu en triangle qui a réussi à être trouvé là-dessus avec Guéhiron qui va pouvoir servir. Karchaoui, le centre, il n'y avait personne pour le reprendre, mais peut-être en 2 temps. Katoto, la frappe contrée dans les gants de Cosette Morcher. Et en l'espace de un peu plus de 12 minutes, en seconde période, on a déjà eu autant de frappes cadrées pour le Paris Saint-Germain qu'en première. 3 frappes cadrées en seconde, 3 frappes cadrées en première. Même si on gagne en précision. On va être précis sur les chiffres. En première période, le PSG, c'était 9 tirs pour 3 cadrés. Là, on est à 4 tirs pour 3 cadrés. Les joueuses de Didier Oli-Nicole qui ont légèrement ajusté la mire et qui aimeraient bien faire le break pour souffler un peu mieux, respirer un peu mieux dans cette partie.
Diani qui avait tenté de retrouver devant sa coéquipière. L'interception du GPSO, mais encore une fois le relais qui n'est pas trouvé par Julie Rabanne. Diani pour réorienter avec le Guy. On l'a évoqué en entrée de cette seconde période, on le rappelle, le duel, dernier match de cette 19e journée de Arkema entre Lyon et Fleury, du côté de Fleury justement, qui sera à suivre sur Canal+ Sport à 14h45 demain. Et on aura l'occasion sans doute un peu plus tard dans cette partie également de revenir sur les différents scores de cet après-midi et d'hier. Mais le principal résultat à noter, en tout cas qui intéresse le GPSO 92 ici, c'est de savoir que la plupart de ses concurrents directs n'ont pas pris de points, que ce soit Dijon, que ce soit Soyaux. Mais que Guingamp s'est imposé 3-1 face à Saint-Etienne. Le ballon pour le GPSO justement. Et Julie Rabanne qui a voulu tenter sa chance. Elle avait vu Votikova avancer. La portière tchèque qui aime bien souvent s'avancer hors de sa surface et qui s'est parfois fait surprendre cette saison. Elle avait eu l'œil là-dessus, Julie Rabanne, mais la frappe qui a été contrée directement. Et premier changement dans cette partie, du côté notamment du GPSO 92, Julie Peruzzetto qui va céder sa place, la buteuse de cette rencontre. L'expérimentée Julie Peruzzetto qui était titulaire aujourd'hui, qui a fait la différence sur le seul tir du GPSO et qui va venir céder sa place à Rose-Laure Borgella. On voit également à côté d'elle Batchebaloui, prêt à rentrer, les deux forces vives, les deux principales buteuses. ICN qui vont rentrer et Adélie Fourré qui cède sa place. On a donc, si on fait le résumé, à la 60e, Adélie Fourré et Julie Peruzzetto qui cèdent leur place à Batchebaloui et à Rose-Laure Borgella. Double changement offensif. Côté IC1, preuve qu'on veut y croire. Un potentiel exploit, un potentiel match nul. D'ailleurs, on parlait de l'importance des deux haïtiennes dans cette équipe d'ici, notamment sur cette phase retour où elles ont beaucoup marqué et délivré des passes décisives. Batchebaloui qui est impliqué sur 7 buts en Arkema en 2022 avant cette journée. 4 buts, 3 assists. Il n'y a que Katoto et Sneuj qui font mieux, sachant que chacune d'entre elles a marqué aujourd'hui. Mais avant cette journée, on était à 11 pour Katoto, à 8 pour Sneuj. Autant dire qu'on est monté de 1 pour les deux. Mais preuve de l'importance notamment de Batchebaloui offensivement. Elle qui a été décisive en sélection avec Haïti. Tout comme sa coéquipière Rose-Laure Borgella. Et qui peut encore l'être potentiellement là-dessus, le long ballon. Elle était partie en profondeur, Rose-Laure Borgella, mais le cuir qui va aller un peu trop loin sur ce coup. Et à voir si le jeu va un peu s'ouvrir également. Ici qui va potentiellement un peu plus se découvrir, mais pour l'instant c'est le PSG qui peut en profiter. Diani pour servir Katoto, le 1-2 qui va être retrouvé. Diani face à Cosette Porcher. L'arrêt impeccable de l'américaine encore. On avait parlé de l'importance de Cosette Porcher aujourd'hui. Et elle est encore présente pour faire la différence en face à face. Katoto pour tenter de réorienter à nouveau. Impérial sur ce coup, Cosette Porcher. Comme face à Sandy Baltimore tout à l'heure. Elle est bien venue fermer son côté. Et elle permet à son équipe de rester dans la partie malgré la domination du PSG. Amraoui. Avec le Guy, le ballon trop long, mal ajusté là-dessus, qui va pouvoir être rendu au GPSO 92.
Et on leur revoit cette occasion, le très beau geste là-dessus de Katoto pour resservir Diani. Elle avait l'espace, Khadijatou Diani, on a senti l'hésitation. Morché qui a bien joué le coup en faisant mine de fermer le poteau avant de bien revenir et d'arrêter cette frappe. Il y avait peut-être mieux à faire également pour l'attaquante parisienne. Dudek. Avec Amraoui, souvent à la base de construction du jeu, à ratisser des ballons. Et à nouveau on insiste côté droit avec Diani, le long ballon de Glugui, ça va passer pour Diani. Elle va pouvoir centrer directement dans les gants de Cosette Morché, toujours vigilante sur sa ligne. Et qui va tenter de relancer rapidement. Ah, le contrôle qui a été un peu manqué là-dessus, qui a empêché d'accélérer. Baché Baloui, et là encore le ballon un peu mal géré par Osdorf Borgela. Va falloir sans doute quelques minutes pour que les deux joueuses se mettent dans leur partie. Et la rencontre en tout cas sur cette seconde période qui apparaît bien plus animée qu'en première. Sous le soleil du camp des loges et devant le public parisien présent. Et Karchaoui qui va à nouveau pouvoir centrer, Guillaume pour se retourner. Dabrit dans l'élan qui vient faire le break pour le Paris Saint-Germain. La milieu allemande pour inscrire le troisième but. Le PSG qui peut prendre le large dans cette partie. 3-1. Et on parlait du soleil du public parisien qui doit être content là-dessus. Le centre de Karchaoui légèrement touché par Gueyoro. Et le ballon qui peut être prolongé jusqu'à Dabrit, qui ne se pose pas de questions, plat du pied sans contrôle. La milieu allemande qui vient faire le break là-dessus et permettre au PSG de respirer un peu mieux dans cette partie. On parlait de rencontres plus animées, clairement. Le scénario et la physionomie qui ont bien changé sur cette seconde période, alors qu'on a le droit à nouveau à la pause fraîcheur pour les deux équipes. On l'a dit, il fait chaud cet après-midi du côté du camp des loges, un peu plus de 20 degrés. Et forcément, on va avoir le droit à des grandes discussions des deux côtés. Aussi bien Didier Olé-Nicole qui doit être content de l'ajustement et du visage montré par son équipe sur ces premières grosses 20 minutes de la seconde période. Alors qu'à Issy-les-Moulineaux, on le voit, l'union et la volonté sans doute de réagir dans cette partie. Les ICN qui avaient bien résisté toute la première période, mais qui ont craqué là sur cette seconde. Le bloc du GPSE qui s'est fissuré petit à petit, mais qui peut compter sur Borgela et Louis rentrer en jeu pour peut-être venir remettre un peu de folie dans cette rencontre. Et les PSG qui lui est à retrouver les jambes et bien décidé à continuer d'accélérer le centre de Gueyoro, repoussé de justesse mais qui va rester toujours dans les pieds parisiens. Et Sarah Dabrit qui inscrit son 8e but en DR Arkema cette saison. Elle qui a inscrit plus de buts cette saison que lors de ses deux précédentes dans l'élite. La milieu allemande qui participe plus offensivement sous les ordres de Didier Olé-Nicole et qui est venu là pour son 44e match en DR Arkema faire la différence pour faire le break. Et pour permettre au PSG d'enfin respirer un peu mieux. Dans cette rencontre qui certes était déséquilibrée sur le papier, mais où ici avait une carte à jouer et continue de la jouer crânement jusqu'au bout. Le centre de Baltimore, repris le difficile dégagement là-dessus pour Gwenaël Butel qui va redonner le ballon à Diani.
pour enfoncer le clou. L'erreur défensive d'ici qui coûte cher là-dessus et qui permet au PSG de continuer de prendre le large. 4-1 désormais dans cette partie. Et on parlait d'ici qui voulait continuer à crânement jouer sa chance, mais là-dessus, il y avait eu déjà des petites alertes, des petites erreurs dans cette partie, mais là, cette mauvaise remise de Gwenaël Butel qui vient coûter très très cher. La passe décisive carrément pour Khadijatou Diani, Cosette Morchet qui ne peut rien faire. Et le PSG qui en l'espace de 3 minutes a pris le large dans cette partie et mène désormais 4-1. Tout le bon travail de la première période anéanti en peu de temps. Et peut-être à nouveau le 5e but là-dessus. Katoto dans la surface qui s'écroule. Aucun pénalty signalé par Emeline Rochebillière qui estime que c'était un duel à l'épaule régulier. Attention pour le GPSO à ne pas boire le calice jusqu'à la lie. Elle qui avait montré une résistance intéressante pendant toute la première période, même pendant l'heure de jeu au final, malgré le deuxième but de Gueyoro d'entrée de seconde. Et qui là sont en train de s'effondrer là sur les dernières minutes. Diani qui en a profité pour inscrire son 10e but cette saison en D1 Arkema. Et on continue de pousser côté parisien, le centre de Baltimore contré dans les gants finalement de Cosette Morchet. Et alors qu'on revoit le duel entre Océane Daniel et Marie-Antoinette Katoto, c'était à la limite quand même ce duel. Emeline Rochebillière qui a estimé qu'il n'y avait pas de pénalty là-dessus. Et encore une fois, on va être complet sur la dernière buteuse de cette partie. Même si on va suivre cette action, le bon ballon hors-jeu. La position de hors-jeu de Marie-Antoinette Katoto. Et Diani qui, inscrivant ce 4e but, s'est offert son 76e but en D1 Arkema en 168 rencontres. La 95e avec le PSG, elle qui est plus très loin de la barre des 100 rencontres avec le PSG en D1. Et quitte à être complet sur les chiffres et les statistiques pour montrer vraiment le delta encore une fois sur le visage du Paris Saint-Germain dans cette seconde période. 7 frappes, 6 cadrés, 3 buts. Très clairement l'efficacité retrouvée des joueuses de Didier Olé-Nicole dans ce second acte. Et Diani qui en 2 temps va pouvoir reprendre ce ballon pour continuer d'insister. Pourquoi pas aller s'offrir encore un nouveau but. Gueyoro. Le Guy qui est venu aider, qui va remettre avec Gueyoro. On tente de trouver l'espace pour recentrer, mais finalement on va reculer et ne pas prendre de risques. Et le public parisien qu'on entend un peu plus que tout à l'heure, on le sent plus libéré également. Le centre de Le Guy dans la surface. La tête mal ajustée finalement de Katoto, sans danger. Elle avait été laissée seule là, l'attaquante parisienne. Mais elle n'a pas réussi à redresser le ballon. On revoit le centre de Le Guy, la tête de Katoto mal ajustée qui vient directement sur Océane Daniel. Et attention à nouveau à ces erreurs défensives et à ces ballons rendus trop facilement. Diani finalement signalé hors jeu. Alors autant tout à l'heure sur Katoto ça paraissait évident. Autant là ça semblait limite. Et Morgane Martin pour peut-être sonner une mini révolte. Côté du GPSO, Julie Raban, le centre. Et visiblement, position de hors-jeu signalée. Et nouveau changement dans cette partie. La sortie de Sarah Debritz, elle qui a inscrit le 3e but de cette partie. La milieu allemande qui va céder sa place à Lorina Fazer.
Lorina Fazer qui avait été titulaire face au Paris FC et qui là, cette fois-ci, va rentrer en jeu alors qu'on voit également derrière Estelle Cascarino. Et la sortie d'Amraoui pour l'entrée d'Aminata Diallo. Et enfin, Estelle Cascarino qui elle aussi rentre en jeu. En lieu et place de Jade Le Guilly. La toute jeune Jade Le Guilly qui aura vécu une deuxième titularisation bien plus heureuse que la première. Elle qui a fêté sa première titularisation face à Soyo il y a quelques semaines et a été sortie au bout de 7 minutes de jeu seulement sur blessure. Cette fois-ci, elle aura pu évoluer pendant près de 73 minutes. Et on en profite du coup avec l'avance désormais pour le PSG pour faire tourner. Avec encore du temps de jeu laissé à Estelle Cascarino, à Lorina Fazer, elles qui n'en ont pas forcément beaucoup eu cette saison. Didier Olé-Nicole qui a une tendance à un peu plus les faire jouer sur cette fin de championnat. Comme on l'a dit, il va y avoir des échéances aussi à gérer côté PSG. Il y a cette finale de Coupe de France face à Yzeure. Il y a ce double duel face à Lyon en Ligue des Championnes les 24 et 30 avril prochains en demi-finale. Il faut donc gérer les organismes du côté du club de la capitale. D'autant plus que le PSG avait souffert pour se qualifier, notamment en Ligue des Championnes, face au Bayern Munich au bout de la prolongation. Ramona Barman qui était venue offrir la qualification en demi-finale après un match nul de partout. Et une victoire de buts à 1 à l'aller. Et l'interception d'ici là-dessus. Bien vu par Julie Raban qui tente de lancer Roselord Borgella. Mais Sakina Karchaoui avait bien anticipé là-dessus la transmission. La défenseur parisienne très active sur son côté gauche. Et Diani à l'opposé qui va elle aussi tenter de continuer de pousser le centre un peu trop long mais qui va pouvoir revenir vers Sandy Baltimore. Baltimore qui tente de faire la différence face à Labois qui accélère. Le centre contré. Katoto qui avait tenté la petite talonnade mais qui ne parvient pas à redresser suffisamment ce ballon. Le ballon qui continue de naviguer. Et Lorina Fazer pour remettre en retrait. La frappe de Diani au-dessus cette fois-ci. Que c'était chaud à nouveau dans la surface du GPSO là-dessus. Lorina Fazer qui d'ailleurs pour l'anecdote avait effectué son tout premier match en D1 Arkema face à Issy-les-Moulineaux en novembre 2020 lors de cette fameuse large victoire à Clairefontaine 14 buts à 0. Et elle qui avait notamment délivré 2 passes décisives dès son premier match justement face aux ICN. Et qui dispute aujourd'hui son 13e match en élite et qui là-dessus a bien failli délivrer une nouvelle passe décisive, cette fois-ci pour Diani. Et là voilà Lorina Fazer qui va venir toucher ce ballon. Diallo pour tenter d'allonger à gauche vers Karchaoui, toujours présente. Sakina Karchaoui, l'accélération, elle peut resservir Lorina Fazer, laissée seule dans l'axe. Et on voit vraiment très active Sakina Karchaoui, souvent revenir dans l'axe, trouver des solutions. Et qui n'hésite pas à monter pour aider son équipe. Et le long ballon de Cascarino, elle va pouvoir être trouvée, Guillaume. Le contrôle un peu long, finalement, le hors-jeu signalé. Elle avait été bien trouvée là-dessus, la milieu parisienne. On doit vraiment être à la limite sur ce coup. 4e hors-jeu dans cette partie pour le PSG.
Et la capitaine parisienne qui a bien failli s'offrir un doublé là-dessus. Nouveau changement côté GPSO. Nona Debonne qui va rentrer en lieu et place de Manon Labois qui avait été titulaire à sa place justement dans cette partie. Et on a vu également Maoulida se préparer à rentrer. Et là voilà Nona Debonne, elle l'ancienne parisienne. Nona Debonne qui va disputer aujourd'hui son 243e match en D1 Arkema, elle qui a disputé 164 avec le Paris Saint-Germain entre 2004 et 2014, avec qui notamment elle a connu la Ligue des Championnes. Elle connaît bien cette équipe du PSG, l'expérimenté défenseur du GPSO. Et Karchavi encore là-dessus qui avait tenté de venir faire la différence. Et Bachibaloui qui tente de se défaire de son vis-à-vis, mais c'est compliqué face à la défense parisienne de trouver l'espace pour ressortir. Et ça peut offrir encore une contre-attaque et de l'espace justement au PSG. Diani qui peut se remettre sur son bon pied. Katoto qui tente à nouveau de se retourner, trouver une position de frappe, c'est compliqué. On continue de tourner côté parisien. Gueyoro avec Katoto qui à nouveau avait une position de frappe mais se ravise. Pas de risque pris là-dessus. Et pour être complet, Assimina Maoulida qui est venue prendre la place de Bayo un peu plus tôt, en même temps que Nona Debonne. Il n'avait pas forcément eu l'occasion de le voir ce changement. Mais la défenseur prêtée par Lyon qui vient donc faire son entrée dans cette partie également pour resserrer potentiellement ce secteur défensif un peu en difficulté. On la voit, elle a pris place aux côtés d'Océane Daniel. Presque former une défense à 3 et permettre justement aux arrières latérales de monter un peu plus. Avec Nona Debonne justement sur le côté droit, encore Morgane Martins à gauche. Et ici qui tente encore de pousser en contre, le ballon à nouveau trop long. Récupéré par le Paris Saint-Germain. Et on rentre de plus en plus sur ces dernières minutes dans un faux rythme. Le PSG qui le sait a fait la différence, a pris le large. Est enfin plus tranquille, plus serein. Alors que le GPSO lui est en train de payer également les efforts physiques faits durant toute la rencontre pour résister. Raban qui ne va pas réussir à orienter. Diani qui va pouvoir venir chipper ce ballon pour resservir de Almeida. Almeida qui ne parvient pas à trouver la position de France face à centre, face à Martins. Mais Diallo, elle va pouvoir la trouver au second poteau. La sortie, le point de Cosette Morcher. Impeccable là-dessus, resservi derrière la frappe de Lorena Fazer, largement au-dessus de la cage de la portière américaine. À voir si le ballon a été détourné ou non. On revoit la sortie parfaite là-dessus, le petit point pour empêcher Baltimore ou Katoto de venir la surprendre. Et la frappe de Lorena Fazer visiblement détournée qui va donner un corner au Paris Saint-Germain. Le premier dans cette seconde période, le quatrième en tout dans cette partie. Le troisième, pardon, en tout dans cette partie. Et le corner beauté, point de pénalty, la tête impeccable de l'inévitable Marie-Antoinette Katoto qui vient encore enfoncer le clou là-dessus et permettre au Paris Saint-Germain de mener désormais 5-1. Et on revoit le corner beauté, point de pénalty, le duel entre Katoto et Océane Daniel, et c'est l'attaquante parisienne qui vient prendre le dessus.
On vient le voir de manière un peu plus zoomée. Sommet du crâne de Katoto qui vient dévier ce ballon. Une attaquante parisienne qui s'offre par cette occasion son 17e but en D1 Arkema cette saison, après s'être offert le 16e un peu plus tôt dans la partie. Elle qui est désormais impliquée sur 13 buts en D1 Arkema en 2022, 9 buts, 4 passes décisives, plus que toute autre joueuse. On a suffisamment évoqué l'importance de l'attaquante française au sein de cette équipe du Paris Saint-Germain, le prouve encore aujourd'hui, même dans un match qui est à portée de son équipe, en inscrivant ce doublé. Ici qui de son côté est parti pour encaisser un 6e revers sur ses 7 derniers déplacements D1 Arkema après n'avoir perdu qu'un seul des 3 premiers cette saison. La dynamique à l'extérieur qui ne serait pas forcément au GPSO 92 et qui en l'état mettrait ici 10e au classement avec 13 points. Juste devant la zone rouge où se trouvent Saint-Etienne et Soyaux. Saint-Etienne 6 points au compteur mais avec un match en retard à jouer face à Dijon et qui sera à suivre sur nos antennes samedi prochain à 14h30 sur Foot Plus. Et Soyaux qui est donc 11e avec 10 points, 3 petits points d'avance sur cette zone rouge. Alors qu'on avait évoqué un peu plus tôt le calendrier compliqué d'ici. Attention, ce centre de Almeida, on va suivre quand même cette action pour le Paris Saint-Germain, dégagé finalement par le GPSO. Mais ici qui a devant lui un calendrier des plus compliqués également pour finir la saison, avec la double réception de Fleury et de Montpellier avant un déplacement final à Lyon. Difficile potentiellement de prendre des points dans ces rencontres, même si on l'a vu, elles sont capables de résistance, les joueuses de Didier Olé-Nicole. Elles seraient capables d'aller gratter un point, voire 3 points face à ces équipes. Notamment face à Montpellier qu'elles avaient surpris en Coupe de France la saison dernière. Alors que le PSG lui reviendrait lui à 2 points de Lyon avant le duel entre Fleury et Lyon à suivre demain à 14h45 sur Canal+ Sport. Et conserverait en cas de victoire lyonnaise ses 5 points de retard sur le leader. Le changement côté parisien, l'entrée de Ramona Barman en lieu et place de Sandy Baltimore, alors qu'on va avoir aussi la sortie visiblement de Marie-Antoinette Katoto pour l'entrée de Jordan Aitema. Changement logique maintenant que le score est acquis. On continue de faire tourner et les 5 changements qui sont effectués côté parisien. Tenter également de donner du temps de jeu à ses joueuses. Jordan Aitema aussi qui avait été titulaire un peu à la surprise face au Paris FC, qui n'avait pas forcément réussi à apporter ce que Didier Olé-Nicole attendait. Morgane Martins qui a réussi à faire la différence face à Elisa de Almeida. Elle va pouvoir rentrer dans la surface, la joueuse du GPSO 92. Elle tente d'insister face à Aminata Diallo. Le dégagement derrière d'Estelle Cascarino. Malgré le score ici qui continue de montrer par séquence un peu les dents. Elles qui n'ont plus la moindre frappe au compteur depuis le but de Peruzzetto. C'est la seule frappe d'ici dans cette rencontre. Et Julie Raban qui va réussir à rentrer. La frappe, cette fois-ci contrée, qui encore une fois n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Thornton qui va tenter sa chance. Cette fois-ci, elle est dans les gants de Barbara Votikova. Il suffit de dire qu'avec une seule frappe pour en voir 2. Et attention là, le pied de Batchebalui qui avait traîné sur Paulina Dudek légèrement. Petit contact qui va être signalé, oui. Aucun doute là-dessus, le pied qui avait un peu traîné. Il n'aura pas forcément eu beaucoup de fautes dans cette rencontre, pas une rencontre trop hachée. Certes, il y a eu une phase où on n'a pas forcément eu beaucoup d'occasions, où ça a beaucoup fait tourner, ça a beaucoup patienté, notamment côté Paris Saint-Germain.
On aura quand même eu le droit à une seconde période beaucoup plus animée. Et avec une rencontre qui aura eu bien plus de suspense, en tout cas pendant au moins 1 heure de jeu, que ce que beaucoup espéraient. On voit quand même ici plus offensif, le bloc parisien plus ouvert depuis les 5 changements. Morgan Martins qui était encore monté avec Julie Raban pour tenter de mettre la pression devant. Forcément, on parlait du manque d'automatisme côté GPSO avec certaines joueuses. On en a aussi côté Paris Saint-Germain. Estelle Cascarino, Lorina Fazer, des joueuses qui n'ont pas forcément l'habitude d'être titulaires, même Aminata Diallo. Eitema. Avec Barman, le jeu qui se poursuit. Diallo pour tenter d'orienter vers de Almeida. Il y a de l'espace sur ses côtés dans cette fin de rencontre, alors qu'on approche tout doucement du temps additionnel. Gueyoro qui va pouvoir transmettre de la surface. C'était pour Diani, le ballon un peu long. Cosette Morcher qui peut sortir et anticiper. Et Diani à nouveau pour insister sur son côté droit encore. Elle va avoir une position de frappe. Oh, elle a réussi à éliminer. C'était beau là-dessus, l'élimination des 2 joueuses d'ici. Le ballon qui continue de traîner dans cette surface et qui va être propulsé au fond. Au second poteau, elle était là, la Suissesse, Ramona Barman, pour reprendre ce ballon et continuer d'agrandir cet écart, de soigner la différence de but. 6-1 désormais pour le Paris Saint-Germain. Alors qu'on était sur le point de rentrer dans le temps additionnel de cette partie, Ramona Barman au second poteau qui vient propulser ce ballon au fond, ce ballon qui a beaucoup traîné dans la surface. Et la Suissesse qui s'offre là-dessus son 3e but de la saison en D1 Arkema. Elle qui d'ailleurs a la particularité, c'est assez drôle, d'avoir inscrit tous ses buts dans l'élite face à des équipes parisiennes, ou en tout cas de la région francilienne. 5e but en 28 matchs de D1 Arkema, les 5 face à des équipes franciliennes, ici, PFC et Fleury. Et c'est encore le cas pour elle cet après-midi. Le PSG qui continue de pousser le centre de Almeida, cette fois-ci dans les gants de Cosette Morcher. Le temps additionnel qui ne sera même pas d'1 minute. Les 22 actrices renvoyées au vestiaire par Emeline Rochebillière. Le PSG qui signe un net succès cet après-midi au camp des Loges, 6-1. Alors on va tenter de résumer les buteuses. Katoto qui avait ouvert la marque à la 31e avant l'égalisation de Julie Peruzzetto à la surprise générale à la 35e. 1-1 à la pause et derrière le PSG qui a enfoncé le clou dans le second acte. Gueyoro 49e, Debrit 65e, Diani 68e. Katoto pour le doublé 83e et enfin Ramona Barman juste avant le temps additionnel à la 90e.